Alors pour moi, l'endométriose, c'est un truc horrible qui me tord les entrailles, qui est super douloureux. C'est des douleurs digestives, des très grosses crises digestives, des douleurs neuropathiques. Et c'est une maladie qui touche une femme sur 10 et qui cause énormément de douleurs. Alors j'ai commencé à m'interroger sur mon état de santé après des très grosses crises digestives qui ont commencé à l'âge de mes 15 ans. Quand j'ai eu 19 ans, j'ai eu une énorme crise qui a duré 2 semaines pendant laquelle j'ai perdu 10 kilos, le poids que je n'arrivais pas à reprendre et donc j'étais vraiment en sous-poids à ce moment-là. Là, j'ai commencé vraiment à m'inquiéter et me dire que ce qui m'arrivait, en effet, c'était pas normal. S'en est suivi beaucoup d'examens au niveau digestif, on n'a pas cherché ailleurs, beaucoup de diagnostics un peu erronés. Ensuite, le côté gynéco s'en est mêlé et en accord avec ma gynécologue, on a décidé d'arrêter la contraception et c'est là que les règles douloureuses sont apparues et ont été de plus en plus fortes. C'est là que je me suis dit, ça peut pas être deux choses différentes, c'est forcément lié. Et j'ai eu la chance, après, de tomber sur des médecins qui ont été super à l'écoute, qui m'ont cru, qui ont écouté mes douleurs et qui ont cherché d'autres choses et fait les examens appropriés pour trouver le diagnostic de l'endométriose. En attendant tout ça, pendant tout ce parcours, j'ai eu beaucoup de réponses différentes de la part des médecins, que c'était du stress, de l'angoisse, que c'était dans ma tête, qu'il fallait que je voie un psychiatre, que c'était des gastro à répétition, la colopathie fonctionnelle, toutes ces choses qui finalement n'étaient pas vraies. À l'annonce du diagnostic, ma première réaction c'est le choc. C'est enfin on me dit que j'ai quelque chose. En 8 ans de recherche, enfin voilà, je suis pas folle. Et ensuite, c'est la peur, la colère, parce que c'est une maladie que je connais et je connais les conséquences. La réaction de mon entourage, c'est pareil, c'est le choc, c'est enfin on a trouvé quelque chose et enfin tu vas pouvoir être prise en charge. Et c'est aussi la colère de 8 ans d'errance médicale. Mon parcours avec l'endométriose, c'est énormément de douleurs, des crises tellement douloureuses que je dois lutter pour rester consciente. C'est aussi un corps qui change, des pertes de poids incontrôlables. C'est aussi une opération, des traces sur le corps, des cicatrices, un ventre qui gonfle énormément. C'est la peur de sortir de chez soi, d'aller manger avec des amis, parce que j'ai peur qu'une crise arrive, il faut que j'ai des toilettes à proximité. C'est aussi des remises en question par rapport aux réactions des proches ou des gens moins proches, des gens qui me pensent hypochondriaque, trop stressée, qui disent que c'est dans ma tête. C'est beaucoup de remises en question, beaucoup de doutes. Alors ma maman était déjà malade depuis quelques mois quand j'ai eu mon diagnostic. Le diagnostic de son cancer est arrivé 3 jours avant mon opération. Et elle a commencé sa première chimiothérapie la veille de mon opération. Alors l'impact du rôle de Sam, ça a été vraiment des grosses charges quotidiennes en plus. Faire les courses, aider ma maman, des transports, s'occuper de la maison, des lessives, etc. C'était vraiment un poids en plus au quotidien. Ça n'a pas été facile de gérer tous ces tableaux à la fois, le cancer de ma maman, le travail, la situation sanitaire et l'endométriose. J'ai une anecdote qui résume un peu tout ça. Quand je me réveille de mon opération, je me mets à pleurer. Je pleure pas parce que j'ai mal, je pleure pas parce que j'ai l'endométriose ou je viens de me faire opérer. Je pleure parce que ma maman va perdre ses cheveux. J'ai plusieurs messages à faire passer. Le premier, c'est que les règles douloureuses, c'est pas normal. Si votre douleur résiste à un simple antalgique, qu'elle vous empêche d'aller au travail, à l'école ou de poursuivre vos activités, c'est important d'aller consulter un médecin. Le deuxième message que je veux faire passer, c'est que l'endométriose, c'est pas que des règles douloureuses, c'est des troubles digestifs, des troubles urinaires, des douleurs lombaires et pelviennes, une fatigue chronique, de l'infertilité, des règles hémorragiques. Ça peut être aussi des douleurs neuropathiques, on en parle très peu, et des douleurs lors des rapports sexuels. Et la dernière chose, c'est que quand on est atteinte d'une maladie et que la vie nous amène à devenir Sam, il y a une chose qu'il ne faut pas oublier, c'est de prendre du temps pour soi, de s'occuper de soi aussi et ne pas hésiter à demander de l'aide. Je vois l'avenir super positivement. J'essaye de retenir tout ce que ça m'a apporté aussi. J'ai beaucoup d'espoir. J'espère que ma maman sera guérie.
J'espère que les choses vont avancer pour l'endométriose, qu'on va sensibiliser encore plus la population, que le temps d'errance médicale va diminuer et que la prise en charge sera plus complète.